Coucou tout le monde, c'est Myriam et on se retrouve pour le book haul du mois de novembre que je tourne quelques jours avant la fin du mois de novembre puisque Montreuil approche. Et qui dit Montreuil dit week-end surchargé et dit pas de période de tournage pour pouvoir vous mettre une vidéo. Donc voilà, je préfilme. Je pense pas qu'il y ait d'autres livres qui arrivent d'ici lundi, mardi, mais bon, sait-on jamais. Et en tout cas, je préviens, c'est un book haul monumental. Donc je pense qu'il sera en deux parties et très probablement cette vidéo que vous êtes en train de regarder sera la première partie. La deuxième partie donc sortira pour le week-end du salon de Montreuil. Pour ceux qui pourront pas y aller comme ça, ce sera un petit lot de consolation et on commence tout de suite pour pas que ça dure 10 ans. Comme vous allez pouvoir le remarquer, c'est un book haul monumental, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été aussi énorme. J'ai pas encore résolu mes problèmes de perte de colis, j'ai été obligée de trouver une solution alternative pour que les livres me parviennent, mais j'en ai aussi pas mal acheté, j'en avais besoin, j'étais un peu déprimée ces derniers temps. Et comme j'arrête pas de le dire, la thérapie par la bouffe c'est pas mal, mais la thérapie par les livres c'est mieux. On commence tout d'abord avec pas mal de livres en VO qui m'ont été donnés, et donc tout d'abord une saga que je n'avais absolument pas encore dans ma bibliothèque, même si je l'ai déjà lu puisque je les avais empruntés à la médiathèque au moment où ils étaient sortis. Il s'agit de la saga Hunger Games. Ce sont les éditions anglaises puisque c'est paru chez Scholastic, à moins que je dise vraiment de grosses bêtises. Donc c'est du paperback et ils sont juste magnifiques. Donc là, tome 1, Hunger Games, comme vous pouvez voir, tome 2, Catching Fire, et tome 3, Mockingjay. Voilà, avec un effet holographique absolument génialissime. Pour info, il coûte 7 livres 99 et je crois en avoir vu 2 sur 3 qui étaient en promotion sur Book Depository il y a quelques jours. Donc je sais pas si ce sera toujours le cas au moment où vous verrez cette vidéo. Mais bon, hein, au cas où vous voudriez faire une bonne affaire. J'ai également reçu Earthbound par Aprilline Pike, donc c'est un tome 1 je suppose. Le résumé m'a beaucoup fait penser à la série de romans de Jessica Brody, Inaccessible, qui était paru au Diable vaut vert, puisque c'est l'histoire d'une jeune fille qui survit à un crash d'avion alors que ses parents sont morts dans le crash, et donc elle va être recueillie par de la famille et elle va se rendre compte que finalement les personnes qui prennent soin d'elle auraient peut-être provoqué ce crash pour la faire disparaître. Et elle a aussi des visions, il me semble, d'un garçon qu'elle n'a jamais rencontré, donc ça m'a vraiment fait penser beaucoup au roman de Jessica Brody, donc à voir ce que ça donne. Je sais pas s'il est sorti en France, il faudrait vérifier. Et là, oui, j'ai remédié, mais alors de façon monumentale, à un manque crucial dans ma bibliothèque, à savoir A Number in the Ashes par Sabaa Tahir, donc Une braise sous la cendre en version française. Donc là il est en hardback aux éditions Penguin, donc c'est Razorbill, donc ça c'est la version anglaise. Mais magnifique, en plus de ça c'est du soft touch, donc franchement c'était une version que je voulais vraiment en VO. Et parce que je ne me suis pas arrêtée là, j'ai vu sur Amazon que le tome 2 était en promotion. Il était à 11 € au lieu de 19 et des poussières ou 18. Donc clairement je me suis pas fait prier et donc j'ai pris le tome 2 également en anglais. En anglais. Qu'est-ce que j'ai dit? A Torch Against the Night, voilà, donc toujours, là pour le coup j'ai vraiment fait attention de prendre la bonne édition qui est la version anglaise, donc Razorbill. Et voilà, hein, il n'y a plus qu'à. Et parce qu'apparemment c'est mon destin de lire cette série, je pense qu'il y a des ondes comme ça un peu partout qui me disent, qui m'envoient des messages subliminaux en me disant lis-le absolument, lis-le en VO, lis-le en français, mais lis-le, puisqu'on m'a fait parvenir la version française, à savoir donc Une braise sous la cendre, tome 1 qui est paru chez Pocket Jeunesse et le tome 2 qui vient tout juste de sortir. Donc Une flamme dans la nuit, donc toujours de Sabaa Tahir et aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, donc ma foi, j'ai pu que l'embarras du choix, VO, VF, entre les deux mon cœur balance. Oui, j'ai clairement beaucoup de place dans ma bibliothèque pour collectionner et les versions françaises et les versions anglaises. Je suis faite de contradictions. Voilà, je pense que je suis pas la seule. En parlant de collectionner les VO et les VF de livres, vous savez que j'avais acheté dès l'année dernière, voire il y a 2 ans, la série Nil,
qui entre-temps a été traduite par Pocket Jeunesse, donc je l'ai lu en VO, j'ai lu le tome 2 en VO également, et le tome 2 qui vient juste de ressortir donc en VF également aux éditions Pocket Jeunesse, donc qui s'intitule Les Secrets de Nil. J'ai beaucoup aimé ce tome 2, un peu moins que le tome 1, parce que j'ai trouvé en tout cas en VO qu'il y avait des moments de creux en fait, et qu'il y avait des longueurs un peu... par certains moments, on a l'impression que le temps s'étire et qu'il passe le temps à se reposer constamment les mêmes questions au lieu d'agir, que l'action n'en finit pas d'avancer. Mais malgré tout, la fin était un cliffhanger de folie comme d'habitude, donc j'ai quand même envie de lire le tome 3 pour savoir comment ça va se goupiller, cette histoire d'île déserte complètement maudite et complètement tordue façon Lost. Si vous n'avez pas commencé encore à lire cette série, je sais pas ce que vous attendez, parce que vous passez à côté de quelque chose de franchement pas mal. Toujours Pocket Jeunesse, j'ai reçu le tome 3 de la saga d'Emily, donc le tome 3 qui s'intitule Did I Mention I Miss You par Estelle Mascame. Estelle Mascame qui sera donc au Salon du Livre de Montreuil le dimanche, il me semble, sur le stand Pocket Jeunesse, si je ne dis pas de bêtises. Donc pour le coup, j'avais vraiment bien aimé son tome 1, que j'avais lu en VO d'ailleurs, enfin j'avais lu la moitié en VO et la moitié ensuite en VF. C'est franchement mignon, c'est une très très bonne lecture détente, c'est de la romance young adulte, c'est une lecture doudou en fait qu'il faut prendre. Moi je sais que le premier tome se passait en Californie, et donc forcément quand il fait mauvais dehors, ça vous donne tout de suite un peu plus de baume au cœur en fait, ça vous réchauffe de l'intérieur. Et donc voilà, ça m'avait fait passer un très très bon moment, donc si vous n'avez pas lu cette saga, ça casse pas des briques, mais d'un autre côté, voilà, c'est un très très bon moment de lecture, je vous le conseille amplement, et je suis super contente qu'ils aient gardé les couvertures VO parce qu'elles sont carrément canon. Voilà, donc si c'est pas déjà fait, ça aussi je vous le conseille. Toujours du young adulte avec cette fois-ci les éditions Lumen qui m'ont envoyé La Voleuse de Secrets, donc le premier tome de la série Library Jumpers, donc par Brenda Drake. Brenda Drake qui sera également au Salon de Montreuil le week-end, je veux pas dire de bêtises donc je ne dis rien, mais allez voir sur le site du salon, je pense qu'il y aura toutes les infos. Les éditions Lumen m'ont donc proposé de lire ce roman puisque on va avoir la chance de pouvoir rencontrer l'auteur autour d'un petit déjeuner en marge du salon de Montreuil. Donc c'est vrai que c'était un roman, quand je l'avais vu il y a quelques mois en fait en librairie, je m'étais dit mince alors, un roman qui parle de livres. C'est une espèce d'histoire de jeune fille qui découvre une bibliothèque en fait, et la bibliothèque est un peu magique, donc comment vous dire. Voilà, et apparemment la bibliothèque ouvre sur des mondes magiques. C'est une belle allégorie, j'ai envie de dire, au livre d'une façon générale. Quel beau moyen de s'échapper. Et voilà, donc j'ai vraiment très très hâte de le lire parce que voilà, il me faisait très envie depuis un moment, et donc forcément quand ils m'ont proposé ça, je me suis dit hey, mais carrément, que demande le peuple? Autre livre, version collector cette fois-ci, 4, le spin-off de Divergente par Veronica Roth qui ressort aux éditions Nathan en version augmentée. Alors ma foi, c'est toujours 4, hein, j'ai envie de dire. Et vous avez aussi des bonus à la fin, et vous avez également une planche c'est pas des stickers, c'est des tatouages, donc avec les différentes factions, etc. Voilà, vous avez aussi le rabat qui est dédicacé par Veronica Roth, donc voilà. Si vous n'avez pas pu l'avoir, histoire de vous consoler, j'ai envie de dire. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à, hein. Collection R cette fois-ci avec un tome qui s'était fait largement attendre. Il s'agit du tome 3 de la saga Phobos par Victor Dixon. Victor Dixon qui sera aussi au Salon de Montreuil, c'est un auteur français, donc voilà, c'est une brique. Par rapport aux autres tomes, c'est une brique. Moi, c'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, bah dis donc, il fait plus de 600 pages. Voilà, donc mais en même temps, si c'est aussi addictif que les précédents, j'ai envie de dire, ça se lira tout seul. Voilà, bon, on va mettre un terme à cette présentation de la première partie du book haul de novembre, histoire de vous garder une deuxième partie pour le week-end prochain. J'espère que les livres que je vous ai présentés éventuellement vous auront donné envie
que vous aussi de votre côté vous faites de très belles lectures. Si vous venez au salon de Montreuil, une fois de plus, pensez au pique-nique le samedi midi, de midi à 14h en salle D1 au premier étage, qui est normalement le studio réservé aux interviews. Je vous mets le lien de ma vidéo avec le plan, etc. pour que vous puissiez nous rejoindre. Pour tous les autres, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!